mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire The Pick Hunter Show. 11e semaine d'activité cette semaine, on a des excellents choix pour vous. Par contre, on voulait quand même féliciter The Pick qui a eu une très bonne fin de semaine. C'est sûr et certain qu'il y a eu 2 en 3. Par contre, qu'est-ce que je veux dire aux gens, Eric, c'est que le monde, vous nous suivez pour nos 3 choix sûrs. Par contre, si vous êtes sur nos pages, vous likez nos pages Facebook, vous allez voir qu'on met beaucoup plus de choix. Oui, on parie toujours, tu sais, que ce soit NCAA, hockey, NBA. On parie souvent, presque à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'on ne fera pas une vidéo à tous les jours. Sauf que la fin de semaine, pour le football, on essaie de mettre nos 3 choix. Mais si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait durant la semaine, allez sur notre page, allez sur notre site internet. Twitter, tout ça, vous allez voir qu'on a d'autres paris. C'est pour ça qu'on prend le temps d'un peu plus décortiquer ces 3 choix-là. Oui. Parce que c'est trop facile de dropper ça puis de vous dire, regardez, nous on essaie de passer pour des gens qui on est des gens qui connaissent très très bien le football. C'est pour ça qu'on prend le temps vraiment de tout décortiquer ça. Mais par la suite, si vous voyez que des fois ça va pas bien, un de nos choix, vous pouvez aller vous backer avec nos choix qu'on a mis parce que tu as eu quand même, je pense, 25 en 25 lors de tes derniers choix. Tu as fait crasher à la banque. Moi aussi. Fait que tu sais, regarde, faut. Nous autres, c'est comme ça qu'on a décidé de faire on tease aussi des fois. On triche un peu, on va s'acheter des points, c'est cotes. Je veux dire, c'est ça les vrais parieurs. Ça fait pas juste prendre la cote de même. Il faut s'ajuster. Des fois, t'aimes pas l'over, t'aimes pas l'under, tu vas chercher une couple de points de plus. Les live bets, tout ça, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. On a des excellents amateurs là, qui sont très très bons dans les teasers. Moi, je parle de Kev Guillemette ici et de Stéphane Moreau qui sont excellents là, pour teaser. Sans niaiser, les gars, des fois, je regarde vos choix, là, puis vous avez l'air de faire vraiment des bons gains. Puis j'aime bien votre manière de parier, ça, c'est excellent. Fait qu'on va y aller à l'instant même avec nos bronze picks cette semaine, Eric. Je te laisse y aller avec le tien. Ben moi, je vais y aller avec San Francisco contre les Giants à 4,5 points. Je trouve que déjà là, je comprends pas. Je sais que je l'ai dit la semaine passée pour les Steelers, ils ont perdu. Mais 4,5 points, les Giants, c'est une autre équipe qui va nulle part. Ah, tout à fait. Puis on l'a vu, là, ils se sont fait varloper contre les Seahawks la semaine passée. Puis je vois pas comment ils vont tenir le coup contre les Niners. Parce qu'on va se le dire, là, c'est une des pires, ben pas une des pires, c'est la pire défense contre la course. Ben du coup, je pense que c'est la pire défense de la NFL sur tous les niveaux. Overall. Dans les 4 derniers matchs, ils ont donné 136 points versus 62 scorés. Je pense que même le Waterboy, il a pogné un ticket parce que l'eau était médiocre à New York. Tu sais, ça m'en dit long. Ben tu sais, la chose aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a un nouveau système de jeu à New York. Puis là, il n'est pas capable de s'ajuster. On le voit là. Il y a de la misère là, à trouver ses receveurs. Il y en a un qui est capable de trouver sur le terrain, c'est Odell Beckham. S'ils se mettent 2 dessus, ben c'est fini. Puis le running game est inexistant. Non, tu vas pas loin des Ryan Jennings. Là, je vois pas comment ils vont être capables de jouer 4 bons quarts contre les Niners. Surtout que les Niners ont bien une grosse victoire émotive contre les Saints la semaine passée. Ils ont mis dans la course un peu dans cette division-là. 4 et 10, une passe de 50 verges. C'était... Ça a dû faire mal à pas mal tout le monde parce que tout le monde était pas mal dans le bandwagon des Saints. C'est les Saints. Là. Puis là, Aldon Smith est revenu. Ça va resserrer un peu la défensive. C'est sûr qu'il y a des gros morceaux qui manquent comme Navarro Bowman puis Patrick Willis, mais quand même. Aldon Smith, c'est un gros morceau de la défensive des Niners. Fait que moi, je vous dis, allez-y, 4,5 points. Ça va être au moins un touché dans ce game-là, pas mal sûr. Fait qu'allez-y avec ça. C'est un bon choix là, pour prendre les sous. Tu vois, même moi, là, je vais être obligé d'enlever mon petit jacket là, des Giants là, avec leur Super Bowl en arrière et leur ring. Là, tout ça, c'est sûr et certain que là-dessus, je ne prendrai pas pour les Giants. Les 49ers vont faire perdre la semaine passée, fait que je vais souhaiter que ça passe. C'est bien ça. Moi, mon bronze pick cette semaine, ça va être les Chiefs de Kansas City qui vont recevoir la visite des Seahawks de Seattle. Ils sont favoris par 2 points. Ils jouent au Arrowhead. Arrowhead sont vraiment excellents. C'est une cote spéciale, par exemple. Tout à fait. Ben, c'est interdivision, hein, on s'entend. Le national, ça va affronter une équipe d'américaine. Souvent, les parieurs font attention à ça parce que les équipes ne s'affrontent pas souvent. Fait que c'est sûr qu'ils ont ils peuvent moins donner de renseignements. Moi, ce que je vais dire ici, là, c'est que, premièrement, c'est sûr que Marshall Lynch va falloir qu'il connaisse encore une fois, je le dis bien parce qu'il est vraiment extraordinaire, là, ce gars-là, là, une autre bonne sortie comme il a fait contre les Giants de New York. C'est comme ça que tu installes une bonne attaque. Il faut que tu installes ton attaque au sol, puis après ça, tu rends la défense honnête, puis tu fais des jeux de passe. Si tu n'installes pas ton attaque au sol, on l'a vu la semaine passée, ils l'ont installé vite contre les Giants, puis on a vu que ça a donné. Après ça, ils ont run the clock. Je te dirais que c'est peut-être le seul point positif des Seahawks, parce que pour de vrai, les Seahawks, leur ligne offensive, ça va nulle part là, en ce moment. Russell Wilson, il a de la misère à se tenir dans son pocket. Il est obligé de sortir un peu, faire plus de jeux, on l'a vu là. Les 2-3 dernières games, il fait pas mal plus de running game. C'est son pain et son beurre, on va se le dire. Le scrambler en dehors de la pochette, faire des jeux, c'est comme ça qu'il s'est fait un nom, Russell Wilson. Ouais, mais là, il faudrait plus qu'il laisse la balle à Marshall Lynch parce que les Chiefs de Kansas City sont 4e dans la ligue, Eric.
pour les sacs du corps, ils en ont déjà 28. C'est quand même assez extraordinaire. Ah, c'est sûr, certains que ça ramasse, là, ça. Ça, c'est sûr. Fait que bon, on va voir si Russell Wilson va être capable de contrôler le jeu, mais moi, je ne crois pas ça. En plus de ça, il y a deux gros éléments qui manquent pour les Seahawks de Seattle. Puis je parle ici de Bobby Wagner, qui est un de tes joueurs préférés, qui est vraiment le corps et âme des Seahawks de Seattle, tant qu'à moi. Et puis d'un gars ici de Brandon Maybean, qui lui aussi sera pas là. Ça, là, c'est un gros morceau. Il a joué très bien cette année. Puis Wagner aussi, ça fait mal parce qu'il revenait d'une blessure de l'année passée. Il avait un très bon début de saison. Puis là, il retombe encore au combat. C'est ça. Puis, en tout cas, moi, tant qu'à moi, ça va donner l'opportunité à Jamal Charles de courir dans le milieu. Parce que là, on perd ces deux gros morceaux. La défensive des Seahawks, c'est pas ce qu'on a déjà connu. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils ont seulement plus de sacs du corps que deux équipes, les Raiders et les Falcons d'Atlanta dans la NFL. C'est pas gros, ça. C'est la tertiaire. C'est ça, les Legion of Boom. C'est ça. C'est sûr et certain. Je vous rappelle tout de suite aussi que les Seahawks, sur la route, c'est vraiment pas l'équipe qu'on connaît à la maison avec leur 12e homme. Ils ont perdu contre San Diego. Ouais. Ils ont perdu contre les Rams de Saint-Louis. Ils sont allés n'arracher un. Puis je dis bien n'arracher un parce que Maxime Meunier, un de nos grands amis, il était là-bas en Caroline contre les Panthers de Caroline. Ouais. Fait qu'ils s'en vont affronter vraiment une excellente équipe à la maison, les Chiefs de Kansas City. Ah, les Chiefs ils jouent bien à la maison, il faut leur donner ça. Mais les Seahawks, ils jouent beaucoup mieux qu'en début de saison. Ça commence à rouler, c'est sûr. Puis Carroll, il a dû replacer ses gars, il a enlevé les pommes pourrites, comme tu disais, Percy Harving, tout ça. Dernière statistique, Seahawks against the spread sur la route, 22-34 depuis 2006. Fait que tu sais, un petit spread de 2. Moi, je pense qu'on va y aller avec les Chiefs de Kansas City cette semaine. C'est mon bronze pick. Moi, comme toi, je ne toucherai pas à celle-là. En tout cas, si j'y touche, c'est sûr que je vais prendre les points. Je n'irai pas avec les Chiefs. Je vais peut-être même teaser ça pour une couple de points de plus. Là, mais c'est bronze pick là, je pense qu'on ne touchera pas. Non, on va laisser. En tout cas, moi, je suis sûr du mien. Fait qu'on revient à l'instant même avec nos silver picks. Ben, notre silver pick cette semaine, Eric, on va y aller avec un ball. En fin de compte, on a deux choix différents. Fait que le meilleur le remporte. On va mettre un 10$ là-dessus. Le Silver Bowl cette semaine, ça va être Eagles contre Green Bay. Moi, c'est sûr que, en tant que fan des Eagles, je veux qu'ils gagnent. Mais, je vais être plus timide celle-là, où je vais prendre les 6 points. Je dirais même un petit bonus pick dans celle-là, l'over me semble très bon. Là, 54.5, c'est deux équipes très offensives. Donc, je vous dirais là, que si vous voulez un petit parler là-dessus, là, prenez les points, comme je vous dis. Pas sûr qu'ils gagnent, même si j'aimerais vraiment ça, puis je pense qu'ils vont gagner, mais je vais y aller plus safe avec les 6 points. Ça bouillonne en dedans. Moi, j'ai le goût de te sortir mes arguments, mais je te laisse aller, là. Puis on va se dire que ce match-là, il y a un gros enjeu pour les séries, parce que si jamais Eagles ou Green Bay ne gagnent pas la division, ce match-là, c'est le tie-break. Ouais, tout à fait. Ça risque d'être ça, là. Ces deux équipes-là vont dans le playoff picture, on va se le dire. Puis ça pourrait y aller là. Les Eagles sont 4e dans la ligue pour les points comptés. C'est pour ça que je vous disais tantôt le l'over semble bon parce que les Packers font aussi beaucoup de points. Oh, tout à fait. Si les Eagles ont 31 points, dans la dernière game, on l'a vu, le Christy, il y avait 42 points de fait à mi-temps ou 45 points à mi-temps contre les Bears cette semaine. À mi-temps. Ah, puis ils ont même enlevé, là. Ils ont enlevé Rodgers qui lance, là. Rodgers a pas mis des crampes dans le dos parce qu'il était debout trop longtemps, ça me donne ça une idée, là. Ah ouais, c'est ça, là. Ça a été un dégelé. Les deux offenses se sont réveillées. Fait que dans cette game-là, ça va être over, ça, j'ai pas de doute là-dedans. Les Packers, par exemple, il y a une stat que je trouvais bien intéressante. Ils sont vraiment pas si bons que ça contre la course. Ils sont 30e contre la course aussi. C'est vraiment leur point faible, là. Puis là, t'as deux gars qui courent comme des champions dans Darren Sproles et Sherry McCoy. On l'a vu la semaine passée sur le retour de Bottin encore. Darren Sproles était magique. Ce gars-là, il est dur à arrêter. Quand il part, là, il est parti. Oh, ouais, ça c'est sûr. Dès que son heure d'aller, ils ont de la misère à l'arrêter. La O-line des Packers est pas du tout impressionnante cette année non plus. Puis les Eagles, ils ont des gars qui sacent un petit Jésus de plante. Là. Tu regardes des gars comme Connor Barwin qui a déjà 10.5 sacs cette année. Là. Kramer, comme dirait Pierre Marcheval, c'est vrai qu'il ressemble. C'est vrai que ça fait 100 fois qu'il dit tout le temps la même affaire, Pierre Marcheval, quand il parle. Là. Kramer, il ressemble à Kramer. Ouais, c'est vrai que c'est une machine. Là. Lui, je te le donne. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, regarde, les Eagles, là, ils ont une grosse chance dans ce game-là. Puis si on regarde là, les stats là, against the spread puis straight up, les Eagles sont 7-2 straight up. Straight up, ça veut dire pour la victoire, ouais. là, money line. Puis against the spread, ils sont 6-3. Ce qui est vraiment pas vilain parce qu'ils ont affronté des très bonnes équipes cette année. C'est sûr qu'ils ont affronté une coupe de médiocre là-dedans, mais ils ont quand même, là, dans leurs 10, dans les 10 premières semaines, là, ils ont quand même eu des bons match-ups. Puis ils ont une belle fiche, donc moi je suis pas gêné de prendre les 6 points puis l'over dans ce game-là.
Bon, ben moi, c'est tout à fait le contraire, hein, mesdames et messieurs. C'est sûr et certain que je vous annonce en grande trompe que c'est sûr et certain que les Green Bay Packers vont vraiment faire mal paraître les Eagles de Philadelphie. Je vais vous dire pourquoi. Les Eagles de Philadelphie sont supposés être 5e. Ben, ils sont, selon le système métrique de la NFL, sont 5e en défensive contre n'importe quel jeu. Mais moi, je me demande comment ils vont faire pour arrêter un gars comme Aaron Rodgers, tu l'as dit tantôt, qui a eu 6 touchdowns avant la mi-temps contre les Bears de Chicago. C'est vraiment une machine de football. Ça s'est resserré la défense. Ben, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, honnêtement. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je vais regarder le plus quasiment que mon spread. Moi, j'ai hâte de voir comment Aaron Rodgers va décortiquer la défensive des Eagles. Ah, mais ça va être un high scoring affaire, ce game-là. C'est pour ça que je dis l'over. Moi, je suis pas gêné de le dire, qu'ils vont au moins avoir 4-5 touchés faciles là, de chaque barre. Là. Ben, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça pourrait arriver. Par contre, on s'entend à Green Bay, Eric, là, il risque de faire froid. Je vous dirais même en expression québécoise, très très frette. Fait que moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Là. Vraiment, qu'est-ce qu'un gars comme Mark Sanchez, oui, il a joué à New York, tu l'as rappelé avant l'émission, il a joué à New York, mais Green Bay, là, on s'entend, c'est la tournoi, regarde, là. C'est sûr et certain. Je pense qu'il annonce pendant le moins 20. Ah, il va faire frette, là. Tu vas voir là-bas les cheeseheads, là, ça va être du fromage bleu à la fin de la game, là, parce que ça va être pourri, là, tu sais. Puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je trouve qu'un peu. C'est sûr que je suis un haters Eagles, je les aime pas, mais la ligne tertiaire, là, la ligne secondaire, je la trouve un peu shaky, moi. Honnêtement, là, tu vas me dire, comme tantôt on parlait que les Seahawks c'était un peu meilleur, la ligne tertiaire, la ligne en avant, défensive, est médiocre, là c'est un peu le contraire. C'est comme tu disais tantôt, tes gars sont capables de saquer, ils sont deuxième dans la ligue. Je rappelle ça que les Eagles on l'a vu contre les Panthers la semaine passée, ça roulait par là, il était à terre souvent. C'est Cam Newton, là, c'était plus Clark Kent à la fin de sa game. Il y avait du gazon sur le bord du casque, puis il y avait le jersey vert, on vous dire. Fait que c'est pour ça qu'Aaron Rodgers va falloir qu'il se serve de ses jambes. Ça, je te le dis, là, c'est une machine à sac, les Eagles de Philadelphie. Tu l'as rappelé tantôt, ça c'est sûr. Mais encore une fois, tu sais, il va jouer dans des conditions exécrables, Mark Sanchez. Puis en plus de ça, il va falloir qu'il affronte des gars comme Clay Matthews, Julius Pepper, puis Nick Perry. Fait que moi, là, ça, là, je t'aime bien, Mark Sanchez, après ce que tu viens de faire, même que je t'ai tout le temps détesté, mais là, vraiment, tu me surprends. Puis peut-être que, comme tu disais, ton coordonnateur offensif t'aide beaucoup. Mais ce qui arrive, là, on l'a vu. Les Eagles, leur force, tu sais quoi? C'est que peu importe le corps arrière, c'est le système de jeu. Les gars embarquent dans le système de jeu. On l'a vu. Nick Foles, Mark Sanchez, ça donne les mêmes résultats. L'attaque embarque. Fait que moi, je dis, que ce soit Mark Sanchez ou Nick Foles, ils ont les mêmes chances dans la game. Ouais, mais ils ont peut-être pas la même bras. Tu sais, Nick Foles, il a un bras canon à comparer à un gars comme Mark Sanchez qui a lancé toute sa jeunesse à USC. À USC, désolé, les Trojans, il faisait chaud. Nick Foles, il vient vraiment de la petite école, tout ça. Moi, honnêtement, j'ai aucun. Moi, je pense, si tu me dis que j'ai le choix entre Nick Foles ou Mark Sanchez, c'est sûr que je prends Nick Foles. Malgré le fait qu'on a les interceptions. Ben oui, là, c'est un QB pas mal plus complet que Mark Sanchez. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être un match super excitant à voir. C'est le match de la semaine, ça c'est tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Les deux dernières stats qui vont me faire que je vais favoriser les Packers. Packers against the spread à la maison sont intraitables depuis 2010. 23-12. Une très belle stat. Puis Aaron Rodgers, là, c'est une machine. Là. Il est 53-31 against the spread depuis 2009. Honnêtement, il a fait oublier à tout le monde Brett Favre. Son Super Bowl. Moi, c'est une machine. Jody Nelson est revenu en feu. Eddie Lacy court la balle comme jamais. Ouais, mais... En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être excellent. La game de la semaine, over, ça c'est sûr. Puis si vous voulez teaser ça, peut-être que vous êtes trop timide, allez-y avec une couple de points de plus parce que on sait pas ce que ça va donner vraiment. Là, on pense, c'est des prédictions toujours. Tu sais, on n'est pas parfait, là, on compte les affaires, puis garde. Si on serait parfait, on serait millionnaire déjà, on va se le dire. Là. Ah, c'est sûr et certain. On y va avec selon ce qu'on pense, avec nos analyses, puis. En tout cas, c'est nos Silver Picks cette semaine, ça va être une bonne confrontation. On va revenir avec nos Gold Picks. Nos Gold Picks cette semaine, Eric, les deux on y va avec des spreads de 10 et plus, il faut que ça gagne par 10. Je pense que c'est des excellents choix. Ben, selon moi, c'est sûr que c'est toujours risqué de prendre des double digit spreads. Peut-être moins à partir de la 10e, 11e semaine par contre, Eric. Je pense qu'on a c'est sûr que là, les trends, comme qu'on peut dire, sont plus installés. Ouais. On sait plus qui c'est qui couvre les gros spreads souvent. C'est sûr là, que, regarde, là, je prends les Broncos cette semaine là, pour mon Gold Pick. Je vais en passant à 9,5 points. Excellent choix. Puis ils couvrent là, souvent ça. On l'a vu la semaine passée contre les Raiders. Là, ils ont couvert ça. C'est sûr qu'il y a eu le petit mishap contre les Pats, qu'ils se sont fait laver. Mais moi, je m'attendais pas honnêtement à ce que les Broncos gagnent dans ce game-là. Tout simplement à cause qu'il allait. À Foxborough, c'est ça, il fait froid. Puis Peyton Manning, tu l'as déjà dit. Il est pas à l'aise dans le froid. Mais là, il est dans un dôme contre Saint-Louis. Regarde, il y a toujours eu de la facilité contre Saint-Louis, Peyton Manning. Les Rams sont 28e pour les points comptés puis pour les points accordés.
contre la meilleure, sûrement l'attaque qui fait le plus de points dans la ligue. Elle est dévastatrice, cette Ah. attaque-là. T'as C.J. Anderson qui remplace Monty Ball, qui est en train de voler sa job, parce que Monty Ball, déjà là, il a pas vraiment prouvé grand-chose à date dans la NFL, on va se le dire. Non. Tu sais, il n'y avait pas un poste, tu sais, je veux dire, sûr. C'était Marino, là. Là, Ronnie Hillman est en train de voler sa job, puis là, C.J. Anderson est en train de voler sa job. Fait qu'oublie ça, le Monty Ball. Fait que je vous le dis, C.J. Anderson puis Ronnie Hillman, le duo ensemble, là, ça va faire des flamèches au Non, sol. c'est un one-two punch, là. On sait tous les receveurs qui ont, je commençais pas à tous les renommer, là. On aurait pu faire notre segment de name dropping, ça aurait été intéressant, là, mais... Sûrement que les Broncos, non seulement qu'ils ont la meilleure attaque, mais ils ont sûrement la meilleure défense. En tout cas, ils ont la meilleure défense pour la course, on le sait. Puis ils ont DeMarcus Ware, puis Von Miller qui mène la ligue pour les sacs. Une bête. Fait que je vous le dis, là, Austin Davis, là, il va se retrouver sur son turf pas mal. Là. Il va pouvoir, là, lui, il n'y aura pas de casse dans le gazon, par exemple, étant donné que c'est du turf, là, mais je vous le dis, là, il va se retrouver en terre souvent parce qu'elle est dévastatrice, la défense. Puis je vous dis, il n'y a aucune chance dans ce game-là. Les Rams, là, je les vois même pas compétitionner dans ce match. Est-ce que Jeff Fisher va être capable de sortir un lapin de son chapeau? Les Rams sont compétitifs, on le dit toujours, contre les équipes de leur association. C'est ça. Les Broncos, souvent, là, ils dominent des équipes qui ne font pas souvent. Ouais, les inter-rivalités, là, comme ça, ouais, tout à fait. Je vous dis, là, Broncos 9.5, qui sautent dessus, parce que d'après moi, ça va être plus que ça. Ça se pourrait que ça soit à 13 d'ici dimanche. Donc, allez-y avec ça, c'est mon goal pick de la semaine, je vous dis, ça rentre. Ça. Excellent choix. Moi, mon goal pick cette semaine, je vais prendre les Chargers de San Diego qui s'en vont recevoir la visite des Raiders d'Oakland. Ils sont favoris par 10.5. Les Chargers de San Diego, ils reviennent de leur bye week. Ça fait 2 semaines qu'ils entendent parler sur les réseaux sociaux, par les médias. Ils se sont fait piocher à Miami 37-0. Mike McCoy, le head coach de San Diego, là-dedans, il est performant un peu comme John Harbaugh avec les Ravens de Baltimore. Il va être capable d'emmener son équipe à un autre niveau. En plus de ça, on a beaucoup de joueurs défensifs importants avec les Chargers de San Diego qui reviennent. Un de mes préférés, Manti Te'o, anciennement de Notre-Dame, a.k.a. le demi-Moore, avec Mon fantôme d'amour, parce qu'on le sait très bien, lui, qu'est-ce qui s'est passé. L'histoire bizarre. L'histoire bizarre que ça avait inventé une femme. On a un gars qui s'appelle Jeremiah Atashu qui revient aussi. Puis on a aussi Melvin Ingram. On en a quelques-uns comme ça. Fait que moi, personnellement, je pense que là, il vient vraiment de se renforcer. En plus de ça, on a un Antonio Gates qui performe comme jamais en ce moment. 6 passes de toucher lors de ses 5 dernières parties. Ça, c'est excellent. Philip Rivers, lors de la Week 6, parce qu'il a déjà affronté les Raiders à Oakland, il a été impressionnant. 22 en 34, 313 verges. Mais ça, c'était dans le temps qu'il était plus en feu, Ouais, par exemple. ouais. Mais on l'a dit au début, on était tous dedans. Là. On était avec eux autres, avec les Chargers. On était sur le bandwagon, comme qu'ils diraient. Ah ouais. Ryan Machu va peut-être être de retour. Il va combiner un Brandon Oliver qui, tant qu'à moi, il est vraiment excellent. Il a excellé là, durant l'absence. Il a comblé la perte de Ryan Machu. C'est ça une équipe. Fait que ça veut dire que les gars, quand ils s'entraînent lors des practices, ben, les deux gars, ils se donnent. Même si tu es sur le practice squad, tu te donnes. Puis quand ton coach il te donne l'opportunité d'aller jouer, ben, tu y vas. C'est ça que Brandon Oliver il a fait. On va en donner un peu de crédit quand même aux Raiders d'Oakland parce que la semaine passée, il y en a sûrement qui ont fait une 3e hypothèque sur leur maison quand ils ont vu que les Raiders s'en allaient, ils menaient à la 2e demi contre les Broncos de Denver. Il a dit « Ah, il y a le money line, man! Je vais y aller avec les Raiders d'Oakland! Je vais mettre de l'argent là-dessus! » Parce que le spread est excellent, mais on l'a bien vu, les Broncos, ils ont dominé. Derek Carr est capable de faire avancer le ballon, mais il n'est pas capable de concrétiser. C'est ça son problème à lui. Quand tu affrontes une bonne défense aussi, c'est bien beau de monter le terrain. On l'a vu hier justement à Bills. Ils ont fait combien de fois qu'ils ont monté le terrain puis ils finissaient avec un field goal. Fait que ça veut rien dire. Tu peux faire 80 verges. Tant que tu punches pas ton touchdown, ça veut rien dire. Tout à fait. C'est un excellent renseignement que tu apportes ici aux amateurs. Puis en plus de ça, mes 2 dernières stats que je trouve vraiment intéressantes, c'est que San Diego, lors des 6 dernières rencontres contre les Raiders d'Oakland, ils ont remporté 5 fois. Puis Mike McCoy, against the spread, il est 16-10. Fait que moi, ça, c'est vraiment une statistique qui m'impressionne beaucoup. Moi, je vous dis tout de suite, si vous ne le prenez pas tout de suite, c'est sûr que ce spread-là monte dimanche. C'est souvent comme ça. On appelle ça les early spreads. Ouais. C'est des spreads souvent avantageux pour les parieurs parce qu'après ça, ils se réajustent en voyant la tendance des paris, là, puis ils essaient de virer ça de bord pour que ça se rétablisse pour qu'ils perdent trop d'argent. Tout à fait. Fait que les early spreads, c'est souvent avantageux pour les favoris. Mais vous prenez une chance que peut-être un joueur qui se blesse durant les pratiques, les choses comme ça. Fait que vous jouez avec pas d'argent, c'est vous autres qui le savez. Mais moi, honnêtement, je pense que nous autres, on fait tout le temps nos bets bien avant. Fait que moi, je pense que ça va être excellent pour cette semaine. Alors, c'est ce qui conclut notre émission, notre 11e semaine d'activité du Pick Hunter Show. On vous invite à aller liker, partager, commenter sur notre page. C'est vraiment intéressant. On a vraiment plus de likes et d'activités, Eric. Là, on le voit vraiment. Là. www aussi, Pick Hunter Show. Ça, c'est sûr et certain. Fait que on vous souhaite une belle fin de semaine de football. On vous espère que vous allez ramasser des gains.
Et puis, regarde, on vous invite même à nous montrer vos choix sur nos pages. Ouais, venez poster vos choix sur la page Pick Hunter Show. On n'a pas de trouble avec ça. Nous autres, on va commenter. Puis même des fois, ça peut peut-être renchérir nos pics ou peut-être nous faire changer d'idée parce que, tu sais, comme je vous dis, c'est beaucoup d'informations qu'on essaie de vous donner en 18 minutes, mais c'est sûr que des fois, vous autres, vous faites votre travail aussi, puis ça peut peut-être nous aider. Fait on vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci, bon football.